Mais moi, je dis, nous, non, on va se battre pour prendre le pouvoir. Très bien. Vous pouvez le prendre à l'ouest, battez-vous. Non, on ne prend pas le pouvoir à l'ouest, on prend le pouvoir camerounais pour tous les Camerounais. Non, nous, c'est pas de ce... Parce que ça n'a posé aucun problème à quelqu'un, qu'un homme du Nord notre angle, maintenant, c'est que nous, personnellement, ce que je pense, c'est que le Nord va reconquérir le pouvoir. Maintenant, je ne parle pas de Bamileke, je parle du Nord. Vous aussi, vous pouvez avoir quelqu'un qui dise, il veut le pouvoir. La vérité, c'est comme les fesses disaient Boalotine, on est obligé de s'asseoir avec. Dites-moi, M. Aboubakar Ousmane, et si après Paul Biya, le pouvoir ne revenait pas dans le Nord, comment le prendriez-vous, personnellement? Je vous dis, le pouvoir va rentrer au Nord parce que je sais quels moyens nous disposons. Donc je ne vois pas par quelle alchimie nous allons perdre ce pouvoir. Ah bon? Non, c'est comme disent les Ivoiriens, ou on gagne, c'est tout. Donc c'est certain. Je dis, le pouvoir va rentrer au Nord. Donc si ça se trouve, peut-être je suis assis avec le futur président du Cameroun. Pensez ce que vous voulez. Parce que les insinuations, pour ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais nous avons les clés pour prendre le pouvoir. Et j'entends des gens aussi dire que non, Ngongo et tout ça. Oh, y arrivez-vous? On sait que M. Amadou Ali, qu'on cite depuis le début ici, l'homme de Kolofata qui ne peut plus aller dans son village, élite du Grand Nord, déclarait dans les notes de Wikileaks que, le président Biya devrait se souvenir que c'est le Nord qui lui avait remis le pouvoir. 3 points de suspension. Et donc, pensez au renvoi de l'ascenseur, grosso modo. Mohamedou Bayrou Fadil, vous connaissez? Bien sûr. Tout comme votre confrère, mon confrère Guibaï, de l'œil du Sahel, et bien d'autres élites du Grand Nord pensent la même chose. Pensez-vous, comme eux, que le pouvoir doit revenir à un homme du Grand Nord après M. Biya? Je ne le pense pas, je le dis. Vous le dites. Je dis que le pouvoir va rentrer dans le Grand Nord. Je ne dis même pas que va rentrer parce que nous savons comment le prendre. Ah, vous savez comment le prendre? Absolument. D'accord. Donc pour vous, comme pour beaucoup d'autres que je connais dans le centre et le sud, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir au Cameroun. Ça, c'est l'affaire des Bamileke. S'ils je pose la question. S'ils veulent prendre le pouvoir, ils ont des méthodes peut-être que moi je ne connais pas. Ils n'ont pas envie, je ne sais pas. Non, donc nous, on a envie et je crois qu'on va le prendre. Pour vous, est-ce qu'un homme Bamileke peut diriger le Cameroun? Ça ne m'engage pas. Ça c'est une question qui regarde les Bamileke. Je ne suis pas là pour... Non, mais ça regarde les Camerounais. Non, vous êtes Camerounais ou pas? Vous êtes Camerounais ou pas? D'accord. La question ne se pose pas de cette manière. Est-ce que vous condamnez ceux qui tiennent de tels propos? Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Est-ce que vous condamnez ces propos-là? C'est leur avis. Est-ce que vous les condamnez? Je dis c'est leur avis. Est-ce que vous les condamnez? Je suis pour un Cameroun apaisé. En début d'entame, je vous ai dit, nous sommes sur la base de la piste d'Aïdio. On veut être comme on était à l'époque. Chers téléspectateurs, je vous ai dit, Bamileke, je veux reformuler ma question. Est-ce que vous condamnez les propos de ceux qui éliminent de facto une frange de la population en disant, telle là surtout, les Bamileke ne seront jamais au pouvoir au Cameroun? Est-ce que vous les condamnez, vous, Aboubakar Ousmane Meh? Je vais revenir encore sur ce que j'ai dit. Je ne suis pas le procureur. Non, bien sûr, si vous serez procureur, je ne vous aurais pas invité. Je ne suis pas le procureur. Et vous êtes un homme politique. Ces gens ont leur vision des choses. Moi, j'ai la mienne. Moi, je veux travailler avec les Bamileke. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, ça ne m'engage pas. Mais moi, je vais travailler avec les Bamileke. La preuve, chez mes amis, je vous l'ai cité, hein, Alain Foguet, on a voulu faire un truc en 2014 et c'est le gouvernement qui nous a empêché. J'ai le document. Le sous-préfet vous en a empêché. Un gars du Nord en plus. Oui, mais Ali quelque chose. Bon, on peut travailler avec les Bamileke, oui, pourvu qu'il soit toujours en dessous de vous. Je dis, s'il est efficace, il n'a qu'à prendre le pouvoir. Mais moi, je dis, non, on va se battre pour prendre le pouvoir. Très bien. Vous pouvez le prendre à l'ouest, battez-vous. Non, on ne prend pas le pouvoir à l'ouest, on prend le pouvoir camerounais pour tous les Camerounais. Non, c'est pas de ce... Parce que ça n'a posé aucun problème à quelqu'un, qu'un homme du Nord notre angle, maintenant, c'est que nous, personnellement, ce que je pense, c'est que le Nord va reconquérir le pouvoir.
Maintenant, je ne parle pas de Bamileke, je parle du Nord. Vous aussi, vous pouvez avoir quelqu'un qui dise il veut le pouvoir. La vérité, c'est comme les fesses disaient Boalotine, on est obligé de s'asseoir avec. Dites-moi, monsieur Aboubakar Ousmane, mais et si après Paul Biya, le pouvoir ne revenait pas dans le Nord, comment le prendriez-vous, personnellement? Je vous dis, le pouvoir va rentrer au Nord parce que je sais quels moyens nous disposons. Donc je ne vois pas par quelle alchimie nous allons perdre ce pouvoir. Ah bon? Non, c'est comme disent les Ivoiriens, on gagne ou on gagne, c'est tout. Donc c'est certain. Je dis, le pouvoir va rentrer au Nord. Donc si ça se trouve, peut-être je suis assis avec le futur président du Cameroun. Pensez ce que vous voulez. Parce que les insinuations, pour ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais nous avons les clés pour prendre le pouvoir. Et j'entends des gens aussi dire que non, Ngongo et tout ça. On va y arriver.